Je vous remercie. Ceci termine le débat avec l'opposition officielle. Je vais maintenant reconnaître le député de Chauveau, porte-parole dans le domaine de l'éducation, pour le deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Chauveau. Merci infiniment, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je salue avec vraiment beaucoup de plaisir votre témoignage aujourd'hui, auquel je ne souscris pas, mais je trouve ça fantastique que vous puissiez l'exercer. Comme j'ai soufflé à l'oreille tantôt à mon ami le député de Mercier, c'est de la démocratie extrême et c'est excellent. C'est ça qui est fantastique, qu'on puisse exposer comme ça les points de vue. On est tous d'accord ici. Il n'y a pas un député ici que vous allez trouver qui est contre le principe que les écoles, les cégeps, les universités sont là d'abord et avant tout pour former les étudiants. Là où nos chemins se séparent, c'est sur le rôle que peut jouer l'entreprise privée dans la gestion de nos institutions. Comprenons-nous bien. Moi, de mon côté, j'ai pas le goût de donner les clés de l'université à une entreprise privée, mais j'ai pas le goût non plus de les accueillir avec les propos que vous avez tenus. Et je le dis en tout respect. Parce que vous savez pourquoi? C'est que l'argent qu'on dépense dans nos écoles, dans nos cégeps, dans une université, cet argent-là, il tombe pas du ciel. Parce qu'il y a des hommes puis des femmes qui se lèvent le matin, puis qui vont travailler, puis qui vont gagner leur pain, puis qui vont gagner leur paye, puis qui voient la moitié de leur paye partir en taxes et impôts. Quand on voit les services qui sont donnés, il y a personne, moi je connais personne qui est voleur, ça ne lui tente pas de voler, mais il veut en avoir pour son argent. Et quand il voit la moitié de sa paye partir en taxes et impôts, il aimerait ça qu'il y en ait un petit peu de retour là-dedans. Et la plupart de ces gens-là ont été formés dans nos écoles. Les gens qui travaillent dans les usines, qui sont des gens qui travaillent très fort, très bien, les gens qui travaillent dans les centres de recherche, ont été formés dans nos cégeps, dans nos universités, dans le but justement d'aller travailler puis de gagner son pain quotidien et de s'assurer d'avoir une vie qui soit honorable. Et ces gens-là ont été formés, oui, dans nos écoles, pour pouvoir exercer le métier qu'ils aiment faire. Et ça, ben, ils peuvent exercer le métier parce qu'ils ont été formés par les institutions qui leur ont donné les bons guides et ont pu travailler immédiatement après dans l'entreprise. Oui, parfois privée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas une maladie vénérienne, l'entreprise privée au Québec, là. Au contraire, on peut être très fiers de nos entreprises privées au Québec. Très, très fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils réalisent, qui rayonnent partout à travers le monde. La semaine dernière, j'étais à l'étranger, j'étais très fier de voir des avions fabriqués à Montréal, qui avaient été conçus par nos ingénieurs, qui avaient été dessinés par des gens de chez nous, qui avaient été montés par des mécaniciens, par des techniciens formés chez nous. Et oui, travaillent pour une entreprise privée. C'est pas grave, ça. Au contraire. Parce que vous savez quoi? Les ingénieurs qui travaillent, les informaticiens qui conçoivent cette fierté que nous avons ici, particulièrement à Québec et ailleurs aussi, concernant cette industrie du logiciel. Ces ingénieurs-là qui sont formés chez nous, ces informaticiens-là qui sont formés chez nous, ça vend partout à travers le monde. Mais vous savez quoi? Quand ils vendent à travers le monde, c'est de l'argent neuf qui rentre chez nous et ça permet de payer les cégeps et les universités, nos services, qui sont très importants. Et c'est pour ça que je suis fier, moi, de l'entreprise privée du Québec. Et quand j'entends votre discours, qui est un frein à l'entreprise privée à l'intérieur de nos universités, je suis pas d'accord avec vous. Ces gens-là peuvent là pour nous aider. Je vous le répète, il n'est pas question pour nous de donner les clés à l'entreprise privée, mais de les accueillir pour aider à mieux former nos étudiants, à mieux former nos hommes et nos jeunes femmes, pour qu'ils puissent enrichir le Québec plus tard, en travaillant, oui, dans l'entreprise privée. Et je le répète, c'est pas un problème. C'est pas une maladie vénérienne, l'entreprise privée. J'en suis très fier. Mon temps est court, je vais quand même vous poser une question. Vous avez ouvert la porte, et je le salue, parce que votre propos était, à mon point de vue, fermer la porte à toute présence extérieure au conseil d'administration. Là, je vois que vous avez un peu précisé l'affaire. Ne parlons pas du système privé, ne parlons pas de l'entreprise privée. Parlons plutôt du domaine socio-économique ou socio-communautaire. Mettons que dans un cégep, vous avez une forte proportion de gens qui sont formés dans les soins infirmiers. Pourquoi est-ce que le directeur de l'agence de santé du coin ne pourrait pas siéger au conseil d'administration parce que lui, il sait c'est quoi les besoins, puis voilà des gens qui seraient disponibles à travailler? Pourquoi fermer la porte à ces gens-là? Et pourquoi surtout leur empêcher d'avoir un pouvoir décisionnel sur l'avenir de l'éducation et de l'économie du Québec? Monsieur Clément, très rapidement, il reste un petit peu plus qu'une minute pour votre réponse, et ensuite, c'est le député de Mercier qui va prendre la parole. Parfait. Bien, très rapidement, je veux dire, à la limite, je pense qu'on est d'accord avec une partie du propos. Comme je l'ai dit tantôt, l'éducation au Québec va effectivement avoir des finalités économiques. Là où on commence à avoir un problème, et je vais vous donner un exemple concret. On parlait d'informaticiens tantôt. On va prendre l'exemple d'Ubisoft. On n'a rien contre qu'un informaticien ou un programmeur ait travaillé chez Ubisoft après avoir fait son bac, sa maîtrise, son doc.
C'est parfait, c'est son choix, c'est sa liberté. Là où est-ce qu'on a un problème, par exemple, c'est quand on a des écoles Ubisoft qui s'ouvrent. Comme mon collègue l'a dit tantôt, on crée des travailleurs et des travailleuses à cause de subventions privées qui ne peuvent que travailler sur les produits d'Ubisoft. Ils sont donc des serviteurs d'une entreprise privée qui ont été éduqués ou qui ont été totalement éduqués par l'État avec des fonds publics. C'est l'entreprise privée qui, dans ce cas-là, vient chercher la paye des travailleurs, travailleuses qui se lèvent à chaque matin pour payer des impôts. C'est l'entreprise privée qui sauve en formation grâce à nos cégeps et à nos universités. On n'a aucun problème à ce qu'il y ait une éducation généraliste, c'est-à-dire qu'un informaticien, quand il sort de là, de l'université ou du cégep, il est capable de travailler sur tout. Pas juste chez Ubisoft. Et c'est là que notre problème arrive avec les liens avec l'entreprise privée. C'est qu'il y en a une finalité, pas de trouble, on s'entend, ça va servir à ça et ça va être une conséquence économique de ça. Par contre, je terminerai en disant justement qu'on veut pas que ça devienne des universités du Québec à Ubisoft. Alors, merci, Monsieur Clément. La parole est maintenant